à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot où aujourd'hui on va parler du Fleagle Heel, donc le talon Fleagle. On va le faire aujourd'hui à partir de l'orteil vers le haut. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Vous pouvez aussi aller cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Le Fleagle Heel, c'est quoi? En anglais, on l'appelle aussi le Gusset Heel. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un talon qui a un gousset ici et qui va directement dans l'espèce de talonnet qui se transforme en flap. En fait, l'arrière du talon, qui d'habitude, quand on regarde un talon régulier de heel, flap and gusset, donc un talon double avec gousset, on a le gousset, on a le talonnet et ensuite on a cette flap à l'arrière. Donc, le Fleagle Heel vient éliminer cette flap-là. Elle est intégrée dans des rangs raccourcis. Donc, c'est un talon qui va vous permettre d'utiliser des rangs raccourcis pour faire votre talon sans avoir à relever aucune maille. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi un talon qui crée une jonction vraiment sans trou. Ici, je n'ai fait aucune manipulation spéciale pour fermer le trou à la jonction de ma jambe et du talon. Ça se fait comme ça tout seul. Bien sûr, moi, je fais beaucoup de changements de couleur, donc j'ai dû jouer un peu avec les fils là, pour bien placer le tout, mais ça se place comme ça naturellement, normalement. Avant de commencer le talon Fleagle, comme c'est un talon en ce moment qu'on fait à partir de l'orteil vers le haut, il faut faire un peu de calcul pour savoir quand commencer le talon. La première chose que vous pouvez faire, si c'est une chaussette pour vous, c'est de l'essayer et de commencer le talon au moment où imaginons que ça c'est un pied, quand vous essayez votre chaussette, au moment où vous atteignez juste avant la jointure de votre cheville, vous pouvez commencer à faire les augmentations pour le gousset à cet endroit-là. Bien sûr, faites attention de bien comme tirer sur votre chaussette quand vous l'essayez parce que si vous la laissez sans vraiment l'étirer sur votre pied et que vous mesurez comme ça va s'étirer au cours du temps là, quand vous allez la porter. On veut de l'aisance négative dans une chaussette. Donc, quand vous l'essayez sur votre pied, tirez bien pour être sûr que ça atteint votre cheville. Et là, vous commencez vos augmentations. Sinon, évidemment, on peut mesurer. C'est quand même la façon la plus sûre d'atteindre le résultat voulu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va trouver c'est quoi la mesure complète de notre chaussette. La mesure complète de notre chaussette, habituellement, va intégrer un 10% d'aisance, 5 à 10%, ça dépend à quel point vous voulez votre chaussette là, serrée. Mais si on met 5 à 10% d'aisance négative, c'est-à-dire que si votre pied, admettons, évidemment, ça ne sera pas ça, mais si votre pied, admettons, était de 20 cm de l'orteil, du gros orteil au talon, vous enlèveriez 2 cm pour le 10% ou 1 cm pour le 5%. Donc, si moi j'aime mes chaussettes bien étirées sur mon pied, 20 cm moins le 10% qui c'est 18 cm. Donc, je veux que ma chaussette totale fasse 18 cm. Ensuite, j'ai besoin de savoir combien de rangs va prendre ce gousset-là. Et ça, c'est la partie facile à calculer. Notre gousset va prendre autant de rangs que la moitié de notre nombre de mailles, moins 2. Donc, moi, j'ai 56 mailles sur mon aiguille, je divise par 2, ça fait 28, et j'enlève 2, ça fait 26. Donc, mon gousset va prendre 26 rangs. Et donc, je peux soit calculer sur ma chaussette déjà commencée combien de centimètres fait 26 rangs, ou je peux faire un produit croisé si je n'ai pas 26 rangs sur ma chaussette ou je veux pas calculer ça, je peux calculer combien de rangs j'ai sur, je sais pas moi, 5 cm. Puis après ça, faire mon petit produit croisé pour trouver combien de centimètres va me donner mon gousset. Donc moi, si j'y vais avec 5 cm, pour vous donner le bon exemple, j'aurais sur une chaussette rayée, c'est parfait, hein? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, j'ai 21 rangs sur 5 cm.
Donc, si je fais mon produit croisé et je me dis 5 est égal à 21, combien est égal à 26? Je vais faire 5 fois 26 divisé par 21 qui va me donner 6,19. Donc, ça me prend à peu près 6,2 cm. Donc, quand on est à 6,2 cm d'avoir notre longueur totale moins notre aisance, on va être prêt à commencer le gousset. Allons-y. OK, quand notre calcul est fait et on est prêt à commencer notre gousset, on va avoir des marqueurs ou nos mailles arrangées pour avoir la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Donc, si vous êtes en Magic Loop, vous avez l'aiguille numéro 1 et l'aiguille numéro 2, peu importe laquelle est laquelle. Si vous êtes en 2 circulaires, même chose, aiguille numéro 1 et aiguille numéro 2. Si vous êtes en double pointe, il faut, peu importe comment vous avez arrangé vos aiguilles, idéalement que vous ayez la moitié de vos mailles sur 2 aiguilles. Donc, séparez-les vraiment au centre et de chaque côté correctement. Et si vous avez une mini circulaire, vous allez avoir des marqueurs ici. Donc, moi, j'ai 56 mailles, donc j'aurai un marqueur après 28 mailles et un autre marqueur après 28 mailles. Ma semelle va être sur cette aiguille-là et c'est cette aiguille-là que je vais utiliser pour faire les augmentations. Donc, mon aiguille 2, donc j'ai changé ma couleur ici, c'était mon aiguille 1. J'arrive à mon aiguille 2. Je vais faire une augmentation après la première maille. Donc, je vais tricoter une maille. Ensuite, je vais faire une augmentation. Votre choix d'augmentation, c'est un peu comme vous voulez. Par contre, moi, je vais vouloir faire une augmentation qui va vers la droite. Donc, je vais faire une augmentation intercalaire vers la droite, c'est-à-dire que mon fil est pris de l'arrière vers l'avant avec mon aiguille gauche. Je m'aide de mon aiguille droite et je vais tricoter dans le devant pour faire une maille torse. Donc, j'ai augmenté d'une maille. Et ensuite, je vais tricoter jusqu'à une maille du bout pour faire une augmentation intercalaire vers la gauche. Donc, à une maille du bord, je prends ma laine entre mes deux mailles du devant vers l'arrière pour faire ensuite une maille torse. Si vous n'êtes pas habitué avec les augmentations intercalaires, vous pouvez aller voir mon vidéo à ce sujet. Mais si vous avez d'autres augmentations que vous préférez, bien sûr, vous pouvez les faire tant que vous essayez de les faire de façon symétrique. Et ensuite, je vais faire un tour complet sans augmentation. Donc, mon gousset, c'est comme un gousset régulier. Hein? Si vous avez déjà fait des chaussures, des chaussettes à partir des orteils avec un gousset, c'est exactement le même calcul. On augmente de 2 mailles à chaque 2 rangs pour atteindre, cette fois-ci par contre, au lieu d'atteindre le double de nos mailles sur l'aiguille numéro 2, notre but c'est d'atteindre le double de nos mailles moins 2. Donc, moi, je vais atteindre, j'avais 28 mailles sur cette aiguille, donc je veux avoir 28 fois 2, 56, moins 2, 54. Donc, quand je vais avoir 54 mailles sur mon aiguille, je vais m'arrêter. Je vais refaire le rang d'augmentation avec vous à l'anglaise. Et puis, on va se retrouver quand j'ai fait toutes mes augmentations sur mon gousset. Donc, je dois tricoter l'aiguille 1 encore une fois. On est rendu à faire le deuxième rang d'augmentation. Et je vais tricoter ma première maille, toujours. Faire mon augmentation vers la droite. Donc, je prends le fil et là, j'aime le tirer un peu
puis pour lui donner de l'espace, pour pouvoir le piquer. Comme ça. Jusqu'au bout presque de mon aiguille, donc jusqu'à une maille de la fin de l'aiguille. Pendant que vous me regardez, vous pouvez prendre le temps de mettre un commentaire et me dire c'est quoi votre façon préférée de tricoter vos chaussettes. Est-ce que vous préférez des mini circulaires, du magic loop, 2 circulaires à la fois, 2 chaussettes à la fois ou des doubles pointes? Ou est-ce que vous avez une façon inconnue, une nouvelle façon de tricoter des chaussettes? Donc, j'arrive à une maille. Super. Je vais faire mon augmentation intercalaire vers la gauche. Ici. Et j'ai complété 2 rangées d'augmentation. Et je vais faire un autre rang en droit. Donc, tranquillement, mon nombre de mailles va toujours augmenter de 2 mailles à chaque 2 rangs sur mon aiguille numéro 2. 2, 2, 2, 2, 2. Facile à se rappeler. Et je vais m'arrêter, comme je l'ai dit, quand je vais avoir le double de mailles sur mon aiguille numéro 2, moins 2 mailles. Donc, voici ce que ça a l'air après avoir fait toutes les augmentations du gousset. On a beaucoup, beaucoup plus de mailles sur une des 2 aiguilles que sur l'autre, bien sûr. Si je le plie, ça a l'air de ça. Donc, en ce moment, j'ai 28 plus 26 mailles sur l'aiguille ici. Donc, j'ai augmenté jusqu'à double moins 2. Et j'ai mis un marqueur en plein milieu de cette aiguille puisque ça va être notre repère pour faire nos allers-retours. Donc, on est rendu à faire l'espèce de flap ou le moment où on tourne le talon. Et donc, je vais changer de couleur, pourquoi pas. J'aime changer de couleur directement ici au début du moment où je commence à tourner le talon. Si je voulais changer de couleur pour revenir à cette couleur-là, je pourrais juste la laisser en plan ici, puis la reprendre au moment où je recommence à tricoter en rouge. Je vous dirai quel est ce moment, mais parce que je vais juste changer de couleur et continuer à travailler dans une autre couleur, je vais simplement briser mon fil, me prendre une autre couleur. J'ai un petit paquet ici avec plein de restants. Donc, je vais choisir le restant que je veux pour faire le talon. Donc, j'ai ma nouvelle couleur. Mais évidemment, si vous ne changez pas de couleur, vous continuez tout simplement. Et je vais maintenant travailler seulement sur les mailles de l'aiguille numéro 2. Les mailles de l'aiguille numéro 1 vont rester exactement où elles sont. Et la première chose à faire, c'est de tricoter jusqu'à 2 mailles, passer le marqueur du milieu. Quand j'ai fait mes tours avec mes augmentations, j'ai terminé par un rang sans augmentation. Donc, je me suis rendue à mes 14, dans le fond, mes 13 augmentations. Quand j'ai eu fini puis j'avais le bon nombre de mailles, j'ai fait un rang sans augmentation pour finir cette partie-là. Je vais rentrer mon fil au fur et à mesure, mon petit fil rose, parce que je fais, comme vous voyez, des bas avec plein de bouts et je ne veux pas avoir rentré les fils à la fin. Donc, je tourne autour. Ça s'appelle le Weave and Steven. Je ferai une vidéo peut-être à ce sujet si vous le voulez. J'aime rentrer le fil que je viens de laisser en plan comme ça, puis l'autre fil que je viens de rajouter, je le rentre à la fin. Ok, j'ai fait assez de petits twists. Alors, je me rends jusqu'à 2 mailles après mon marqueur.
Je vais garder le marqueur pour l'instant. 1, 2. Maintenant, je vais faire une diminution qui va vers la droite. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez faire un glisse-glisse tricote. C'est ma préférée. Vous pourriez faire un glisse, tricote, passe par-dessus. C'est comme vous préférez. Juste choisissez-en un et maintenez la constance. Hein? Ensuite, on va tricoter une maille. On va tourner notre travail. On glisse. On tricote 2 envers jusqu'au marqueur. Non, 3 en fait, jusqu'au marqueur. Et ensuite, pour être symétrique, bien sûr, après le marqueur, on va tricoter 2 mailles envers. Mais là, j'aurai plus besoin du marqueur puisque, vous allez voir, ça va être très évident. 1, 2. On va tricoter 2 ensemble à l'envers. Oups. Ici. Tricoter 1 à l'envers. Retourner. Donc, si vous êtes familier avec les chaussettes avec gousset régulières, on fait ce qu'on appelle un heel turn, donc on fait un talonnet. C'est vraiment la même technique que celle du talonnet, c'est juste qu'on n'a pas fait de flap, on n'a pas fait la petite flap qu'on fait habituellement pour un talon avec gousset. Donc, on va glisser la première maille comme pour tricoter à l'envers avec le fil derrière. On va tricoter jusqu'à une maille avant le gros trou. Parce que quand on retourne notre travail, tout à coup, on a ce gros trou ici. Donc, on a simplement à tricoter jusqu'à une maille avant ce trou. Et puis, on va faire un glisse, glisse, tricote ou peu importe la technique que vous préférez pour refermer le trou avec une diminution qui va vers la gauche. J'ai dit la droite tantôt, je voulais dire la gauche. Le tricote 2 ensemble va vers la droite. Et c'est pas celui-là qu'on veut faire. On va tricoter une maille, retourner notre travail, glisser la première, tricoter envers jusqu'à une maille avant le trou. Ici. On est à une maille avant le trou. On tricote la maille et la prochaine ensemble à l'envers pour refermer le tout. On tricote un envers et on retourne notre travail. Et on va juste répéter ces deux étapes-là, ces deux rangées-là, jusqu'à ce qu'on ait seulement 2 mailles restantes de chaque côté après le trou. La beauté aussi de le faire avec une laine contrastante, c'est que je vois vraiment mon travail avancer et je sais que je suis à la bonne place dans mon travail. Mais bien sûr, c'est pas absolument nécessaire. Je le verrai quand même puisque évidemment, c'est le trou est assez évident. Donc, quand il me reste 2 mailles, je vais juste tirer un peu ici. Quand il me reste 2 mailles de chaque côté, après le trou, je vais vous retrouver, puisque c'est là qu'on va recommencer à travailler en rond. On est de retour à la fin de notre petit heel turn, donc notre talonnet qui va se retrouver à l'arrière de notre talon. Et ça a l'air de ça. C'est presque un triangle, mais pas tout à fait. Et ça donne vraiment un look super clean. Je vous ai menti juste plus tôt. En fait, j'avais oublié que si on veut faire la flap ici dans une couleur contrastante et qu'on veut revenir avec notre couleur principale après et qu'on veut pas avoir un fil de plus à rentrer parce que originalement, ce que je ferais ici, c'est que je vais tricoter jusqu'au bout et je vais commencer à tricoter en rond. Donc, je peux tricoter jusqu'au bout ici et ensuite briser ce fil contrastant et rajouter le prochain fil rose si je voulais continuer en rose. Mais si je veux pas avoir à briser le rose, ce que j'aurais dû faire au tout début, c'est tricoter les 2 premières mailles en rose puis ensuite attacher la nouvelle couleur.
Donc, pour les gens qui voulaient faire ça, à ce moment-ci, ça serait le temps de reprendre le rose et commencer à faire le rang que je vais vous montrer maintenant dans la couleur originale. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous me le direz, je rajouterai une vidéo quelque part. Donc, on est rendu à ce point-ci. On a 2 mailles d'un côté et on a 2 mailles de l'autre après le trou. Et c'est là où on va rejoindre les deux bouts pour commencer à travailler en rond. Et c'est ça qui va éviter d'avoir des trous dans notre talon. Donc, on va glisser, on continue exactement comme on l'a fait depuis le début pour la première partie ici de cette rangée. On tricote jusqu'au trou. À 1 mètre du trou. On le referme en faisant un glisse-glisse tricote. On tricote une maille et là, on n'a pas besoin de retourner, on continue à tricoter. Et comme vous pouvez le remarquer, ma dernière maille ici, elle était rose. Ça vous démontre que, dans le fond, ces deux côtés-là ici sont déjà connectés. C'est comme si j'avais jamais arrêté de tricoter en rond. Donc, il n'y aura pas de trou qui va se refermer. Tandis que si en ce moment, je retourne mon travail et je viens faire les 2 dernières mailles de l'autre côté, c'est là où il va y avoir plus de hauteur de ce côté-ci et quand je vais recommencer à travailler en rond, ça ferait un trou. Donc, à ce moment-ci, si vous avez coupé vos laines et que vous voulez juste changer de couleur, c'est ce que je vais faire moi, pourquoi pas. J'ai du fun avec mes chaussettes originales. Donc, je vais aller chercher une autre couleur et je vais commencer à travailler ici avec la nouvelle couleur sur les mailles du haut du pied. Ici, floup. Et encore une fois, je vais faire ma technique du Weave and Steven. Je vais le faire à l'anglaise juste pour vous montrer comment ça fonctionne quand on fait ça à l'anglaise. En fait, j'ai pas beaucoup d'expérience à le faire à l'anglaise, mais dans le fond, c'est que je vais prendre mon fil, je vais le passer par-dessus ici et je vais tricoter ma maille. Je vais prendre mon fil, je vais le passer par-dessus, tricoter ma maille, prendre mon fil, le passer par-dessus et tricoter ma maille. Ici. Il y a plusieurs façons de rentrer ces fils au fur et à mesure. C'en est une parmi tant d'autres. Je vais le faire pour 7-8 mailles. Pour être bien certaine que ça s'en va nulle part. Ok. Je vais laisser tomber et je peux tricoter le restant de mon rang. Donc, je vais tricoter toute cette aiguille-là normalement, parce que ces mailles-là m'attendaient bien sagement pour revenir en rond. Okay. Ensuite, je remarque évidemment que je n'ai pas refermé le trou ici. Le trou qui était là ici est toujours présent. Donc, on va faire une maille endroit. On va refermer le trou en tricotant les 2 mailles ensemble ici. Donc, tricote 2 ensemble, comme ceci. On va continuer jusqu'au bout. Mais là, si on compte nos mailles, on va réaliser qu'on a 2 mailles d'extra. Donc, 2, 4, 6, 8
10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc, il me reste encore 2 mailles à diminuer pour arriver à mon nombre original qui était de 28. Et ça va se faire ici, à la toute fin de ma rangée. Je vais faire un glisse-glisse tricote. Glisse-glisse tricote à la toute fin. J'ai refermé tous les trous. Il n'y a plus de trous, mais je vais quand même faire un glisse-glisse tricote pour revenir à mon nombre original de mailles. Oups. Je vais y arriver. Des fois, ça ne veut pas. On utilise une autre technique et ça fonctionne. Donc, glisse-glisse tricote. Je tricote mon aiguille numéro 1 comme d'habitude. Et il me reste une toute petite chose à faire, puis mon talon va être terminé. Donc, évidemment, j'ai plein de mailles qui sont un peu grosses partout parce que j'ai changé de fil souvent. Ça, c'est juste par préférence pour faire ces chaussettes-là. Normalement, si vous travaillez avec, bien sûr, un seul fil, ça va être beaucoup plus simple parce que vous n'aurez pas tous ces mailles à resserrer, ni ces bouts de fil à gérer. Vous allez juste pouvoir continuer à travailler en rond sans vous soucier de changement de fil, ce qui est quand même plus rapide. Vous entendez très certainement les avions passer au-dessus de ma tête. Je ne sais pas ce qui se passe ces derniers jours, mais les avions sont très bas. Je les entends énormément. Donc, ceci étant dit, j'arrive ici à mon aiguille numéro 2. Il me reste encore une maille à diminuer et donc je vais tout simplement faire un tricot de 2 ensemble sur la toute première et deuxième maille et continuer à tricoter. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. Mon talon est terminé. Et il est super facile parce qu'il ne requiert aucunement de relever des mailles. Et il est quand même, il y a beaucoup d'espace pour une arche haute ou un coup de pied large de par sa forme. Si vous avez un très petit coup de pied ou une arche pas du tout haute, je vous recommande de l'essayer en premier, bien sûr. Évidemment, ça vaut la peine de le faire, voir si ça nous va bien. Chacun a ses préférences sur quel type de talon il préfère. Mais c'est un talon à essayer. Donc voilà. Ça a l'air de ça. Ici, on a le gousset, la flappe qui fait une espèce de triangle. De l'autre côté, c'est exactement pareil. C'est vraiment un petit talon magique et surtout facile à se souvenir. J'espère que vous avez apprécié apprendre sur le Fliegelheel et que vous allez l'essayer, vous aussi, dans une chaussette à partir de l'orteil. Évidemment, vous pourriez faire c'est exactement le même talon. Si on s'imagine que ça ici, c'est les côtes, on peut le faire à partir du haut vers le bas. On fait exactement la même technique, mais l'espèce de petit triangle va être sous le pied au lieu d'être sur le talon. Et le gousset va être au-dessus de cette flappe. Donc, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous tente de ce sens-ci ou de ce sens-là. C'est exactement la même technique. Bon tricot!